Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h42, c'est à la une, enfin Sud Radio vous explique en même temps, on vous explique si on peut remettre un service militaire en place, un service militaire volontaire. En tout cas, Emmanuel Macron devrait l'annoncer dans les prochains jours. Nous sommes avec Christophe Blanchet, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, député MoDem du Calvados, et qui avait déjà déposé une proposition de loi il y a quelques mois. Bonjour Christophe Blanchet. Bonjour, vous m'entendez Christophe Blanchet? Vous êtes sur Sud Radio. Oui, merci d'être avec nous. Bon, vous aviez évoqué ce service militaire il y a quelques mois avec une proposition de loi. Emmanuel Macron irait, lui, vers un service militaire volontaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est que déjà, j'aimerais voir le contour de cela, parce que le service militaire volontaire existe déjà en France. Oui. Et ça ne doit pas être une surprise, c'est un dispositif qui existe déjà, où des jeunes déjà s'engagent et vont pouvoir le faire. Donc, moi, j'attends un petit peu de voir le contour des choses, que depuis 6 ans que je travaille notamment sur tous ces sujets de défense nationale et d'adhésion à l'esprit de défense de la part de tous et particulièrement de nos jeunes. J'attends de voir le contour de cette proposition. Parce que je dis rétablir un service militaire volontaire nouveau, pourquoi faire, pour qui et à quelle fin, j'attends de voir un petit peu le contour. Oui, c'est ça. Alors il existe, mais il y a des modalités un peu complexes qui viennent en complément d'ailleurs du service national universel pour l'instant, Christophe Blanchet. Ça concerne combien de personnes au total ? Qui vient en complément du service national universel, mais malheureusement je pense que ce service national universel risque de disparaître, et ce qui serait une évolution dommageable évidemment, mais vu qu'on a pu maîtriser ce qu'il était, parce que j'ai travaillé au service national universel depuis 2018 et j'ai vu son évolution et sa déclinaison malheureusement dans le temps. Donc je pense qu'aujourd'hui tout dépend de voir à quoi ça va servir. Ouais. Si c'est pour faire du recrutement des militaires, évidemment c'est une bonne vocation d'inclure au plus des jeunes volontaires qui après veulent faire une carrière dans l'armée. C'est un très beau dispositif. Si c'est pour créer un esprit de défense de la jeunesse à la nation, je pense qu'on loupe encore l'objectif. Ouais. De créer un parcours citoyen depuis le temps. C'est toutes les propositions de loi que j'ai pu déposer, dont une que vous avez fait état. Oui. Donc, alors, rappelons quelle était, Christophe Blanchet, rappelons quelle était votre proposition, vous, de votre côté, au mois d'avril. Moi, ma proposition s'inscrivait déjà suite à un travail de 14 mois sur une mission parlementaire, et après 6 ans de réflexion, et après avoir visité plusieurs pays qui avaient adopté ce que je vais vous proposer. Moi, ce que je proposais, c'était un service militaire obligatoire, mais sélectif. Ouais. En l'occurrence, tous les jeunes doivent candidater obligatoirement, mais ils ne peuvent candidater que s'ils ont eu une éducation à la défense nationale depuis le plus jeune âge, et c'est tout un autre programme que je proposais, mais là, on n'a pas le temps en 5 minutes de déclarer. On n'aura pas le temps de décliner. Je vais vous expliquer ma position, mais et vous me réinviterez parce que là, c'est beaucoup trop long pour expliquer en 5 minutes. Dès le plus jeune âge. Et donc, ce que je proposais donc dans ma proposition de loi, service militaire obligatoire mais sélectif. Autrement, tout jeune doit candidater. Et aujourd'hui, avec les systèmes de recrutement que l'on a via l'intelligence artificielle, ce sont les armées et les services de sécurité qui émettaient le nombre de possibilités qu'ils avaient de suivi de jeunes. Ça veut dire à la fois en accompagnement, en hébergement. Ouais. En nourriture et en accompagnement. Et c'est les armées qui disaient, voilà, nous, cette année, on peut prendre 5 000, 10 000, 20 000 jeunes et on les accompagne. Et c'est ces armées qui sélectionnaient les profils qui les intéressaient. Ils auraient pu sélectionner un profil très physique parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de physique, ou un profil d'une personne avec un handicap parce que cette personne avec un handicap, peut-être, est championne du monde ou champion du monde. Emmanuel Macron, comme le chef d'état-major des armées, là, il y a quelques jours, joue un peu sur la peur des Français.
Vous voyez, non, paradoxalement, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une vérité, et je suis certain, puisque pour travailler là-dessus aussi, Ouais. et que le chef d'état-major des armées utilise des mots qui peuvent choquer, mais c'est moi ce qui me choque, c'est ce que ça choque. Ouais. Normalement, la défense nationale nous concerne tous, monsieur. Et les enfants, quand on dit on va perdre des enfants, nous sommes tous des enfants de la République. Et s'il y a une guerre, nous sommes tous enfants. Vous comme moi, on est les enfants de la République. Donc on a stigmatisé sur des jeunes, mais les enfants, c'est nous tous. Et donc, avoir cette conscience que la défense nationale, c'est l'esprit supérieur de toute nation, c'est le général de Gaulle qui le disait, la défense nationale, c'est la première raison d'être de l'État, il n'y peut se substituer sans se détruire lui-même. Donc il ne peut rien avoir s'il n'y a pas de défense nationale. Donc ce qui me choque, c'est qu'on crée des polémiques, on se choque, et ça veut dire que vraiment, on n'a pas encore cet esprit de défense nationale au sein de la nation, et c'est ça qui est dommageable. Bon, oui, mais parce enfin, que, à force d'avoir peur, on nourrit nos ennemis. Oui, Christophe Blanchet, pardonnez-moi, mais est-ce que c'était vraiment le rôle du chef d'état-major des armées d'aller devant les maires et de leur dire vous allez partager en fait cette pensée dans vos communes et répandre cette parole? Là, il y a quand même un certain nombre de conditions. Ça se fait pas comme ça à la va-vite, quoi, non? Franchement, je pense que... Non, franchement, mais vous me posez une question, laissez-moi répondre. Anxiogène. Bah oui, non, mais bien sûr. Laissez-moi répondre, vous posez une question, Bah, bien sûr. pas ma réponse. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, les propos qui soient donnés à tel lieu ou tel lieu, l'essentiel, c'est les propos. Moi, l'esprit de défense, il doit être dans chacun. Et on ne doit pas avoir peur. Et plus on a peur, plus nos compétiteurs voient qu'on n'est pas solidaire. Et c'est à ce moment-là qu'on est faible. Vous savez, dans la cour d'école, ce qui se fait agresser, c'est le petit, le jeune, qui est faible, pas celui qui montre qu'il est prêt. Donc à nous de montrer qu'on est résilient, prêt et qu'on est en confiance à un moment. Et moi, ce que je supporte mal, c'est qu'on puisse douter de militaires ou d'un chef de l'État tel qu'il soit, de gauche, de droite, de centre, de ce que vous voulez, à protéger son pays et les Français. À force de polémiquer, à force de ne pas croire, on crée nous-mêmes la faillite dans laquelle nos compétiteurs peuvent s'amuser avec nous. Bon, il y a peut-être des conditions, mais ça, on fera un débat, on vous réinvitera, et puis on va voir, Christophe Blanchet, ce que vous avez dit, vous attendez de voir, et puis notamment sur le coup, bien sûr, dans la semaine, on vous réinvitera, puisque vous connaissez parfaitement le sujet dans la semaine pour commenter. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.